Allez Chico, Vélago! Hello there. Bonjour à tous. Dans ma playlist L'histoire dans Star Wars, on s'était laissé la dernière fois sur le début de la chute de l'ère républicain. C'est d'ailleurs le nom que porte la troisième partie de l'histoire galactique, la chute de l'ancienne République. Elle est aussi nommée l'âge sombre. Cette période commence par la guerre. Une guerre très connue dans l'univers de Star Wars, la guerre des Mandaloriens contre les Jedi. Nous sommes en environ moins 5000 avant la bataille de Yavin. Je ne vais pas trop détailler cette guerre étant donné que je pourrais en faire une vidéo à part tellement le sujet est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de cette guerre, il y a eu des morts, des massacres et des croisades. Ce qu'on a appelé les croisés Jedi était seulement un groupe, mais ce groupe fut à l'origine de plusieurs massacres. Un des plus grands massacres fut la dévastation d'Ubduria. Les Jedi étaient très embêtés après cette dévastation, car les Mandaloriens ont rendu cette planète en ruine. Peu de temps après, les Mandaloriens voulaient faire une nouvelle bataille contre les Jedi. C'était trop pour les Jedi. Ils décidèrent donc d'en finir en faisant de cette bataille la bataille finale de la guerre. Les Jedi gagnèrent la guerre malgré un bilan désastreux. Les Jedi ont fait de Mandalore la planète principale des Mandaloriens, un vrai désert blanc. Depuis cette guerre, les tensions Jedi-Mandaloriens ont toujours été difficiles. Environ 1000 après la fin de la guerre, 4 grands Jedi décidèrent comme symbole de construire un temple sur Coruscant. Ils ne souhaitent pas le construire n'importe où, non, ils souhaitent le construire sur l'ancien temple Sith. Si vous ne voyez pas à quel temple je fais allusion ou référence, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 2 de cette série, où est-ce que j'explique qu'est-ce que c'est que ce temple. S'ils ont construit le temple sur l'ancien temple Sith, on peut y voir plusieurs raisons. La première est simplement par symbole. Oui, le temple Jedi écrase le temple Sith. Autrement dit, les Jedi écrasent les Sith. D'autres y voient une raison due au côté obscur. En effet, il est possible que le côté obscur reste dans un environnement, même des milliers d'années après. Construire le temple Jedi par-dessus serait un moyen de purifier cet environnement. D'autres au contraire pensent que le but serait de profiter que la force soit déjà présente dans ces lieux pour créer un temple. Nous pouvons encore inventer une multitude de théories sur ce lieu. Les 3 dites ici sont les plus probables. C'est aussi à peu près à cette époque où les voyageurs galactiques commencent à découvrir pas mal de planètes dans la galaxie. Les sextants hyperspatiaux étaient leur nouvelle technologie préférée. Cette technologie permettait de découvrir le plus possible en un temps record. En parlant de technologie, c'est à cette époque où les sabres laser Aquilon étaient le plus populaires. Ces sabres étaient souvent utilisés si le combattant utilisait le Makashi. Ils furent utilisés à cette époque lors d'une nouvelle guerre opposant les Sith aux Jedi. Sur la planète Malachor, il y avait un temple Sith secret. Un Sith du nom de Dark Tanis avait même créé une arme très puissante pouvant pétrifier n'importe qui. Quand les Jedi découvrirent ce temple, ils étaient obligés de le détruire. Une guerre explosa donc entre les Jedi et les Sith. La machine de Dark Tanis fut activée durant cette guerre et pétrifia tous les combattants, Sith et Jedi sans exception. Ni temple, ni l'arme fut détruite à cette époque, ce qui est resté quand même dangereux pour les Jedi. Mais les Jedi ne préféraient pas retourner dans ce temple. Les années passèrent. En moins 3277 fut créé le calendrier de Lothal, permettant de se situer dans le temps avant la bataille de Yavin. En environ 1050 avant la bataille de Yavin, plein de batailles prirent place sur la planète Ruzan. Des dizaines d'artefacts furent donc perdus lors de ces batailles. La République est vraiment en danger de partout. Cette période, un peu avant l'an 1000, sera appelée l'âge sombre. C'est aussi à cette époque où le Jedi mandalorien Ters Vizsla crée le Darksaber. Il amena ce sabre dans le temple Jedi, mais une nouvelle guerre appelée la guerre Jedi-Sith vient d'être lancée. Les Sith réussissent à récupérer Coruscant et à occuper le temple Jedi sur Coruscant. Les Mandaloriens de la maison Vizsla en profitent et récupéreront le Darksaber. Heureusement, les Jedi reprirent leur temple dans ce qu'on appellera la libération de Coruscant. Ils récupéreront aussi la République qui est quasiment morte à cette époque. Peu de temps après, la guerre Jedi-Sith se conclua par la victoire des Jedi. Un Sith connu du nom de Dark Bane faisait partie de ces Sith perdants. Tous les Sith furent donc obligés de se cacher et de disparaître totalement, ou quasiment totalement. Dark Bane, lui, résista à la pression et resta en vie bien caché. Il créa une règle pour les Sith, la règle des 2, permettant d'avoir qu'un seul apprenti et qu'un seul maître à la fois.
C'est Dark Bane qui relança les Sith en créant une lignée, la lignée des Sith. Maintenant, ils étaient de nouveau prêts pour revenir détruire les Jedi. C'est donc sur ce que se finit cette vidéo. Dans la prochaine vidéo de la même série, on va comprendre comment la République va se révéler. Et on va aussi parler du Prime Jedi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et à me laisser un petit commentaire pour m'encourager ou pour me donner des conseils. Ou même pour me poser des questions ou pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bref, merci à tous et que la force soit avec vous. À jamais.